Et bonsoir à tous. Alors, je pense que sur Facebook, ça va commencer à se connecter. Et sur Instagram, ça va pas tarder aussi. Alors, c'est bon, il y a Charlotte qui se connecte. Alors, on est en simultané sur Facebook et Instagram. Du coup, comment allez-vous? Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez, si vous me voyez bien, si tout se passe bien en termes de son? Et coucou! Et coucou, Comment vas-tu? ça va et toi? Mais ça va Ouais, super. mes petits Du coup, je ajustements se vais connectent. attendre. On va pouvoir se présenter un petit peu, enfin se Ouais, représenter, même si on s'est présenté la semaine dernière. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui te connaît sur mon compte Insta. ouais, Donc, du coup, je pense que ça peut être intéressant que tu te représentes quand même et que je me représente aussi. Comme ça, au moins, c'est fait. Comme ça pas de permet souci. aussi aux personnes d'arriver. Donc, il y a Marlène qui nous dit qu'on nous entend bien, qu'on nous voit bien. Donc, c'est top. Du coup, pour me présenter, donc, je m'appelle Eva Michler, je suis naturopathe depuis 2018 et je suis accompagnante à la reconversion vers le métier de naturopathe. Et j'ai connu Charlotte il y a tout juste un an, pile poil, Ouais, à peu près, parce que j'ai créé un programme qui s'appelle Devenir naturopathe, qui est un accompagnement à la reconversion vers le métier de naturopathe. Et donc Charlotte participait à ce programme. C'était une de mes participantes. Donc voilà. Et aujourd'hui, on a réalisé un nouveau programme, toutes les deux, un super programme qu'on va vous présenter aujourd'hui dans ce live. Donc je vais te laisser te présenter quand même déjà. On ouais, va commencer par là. parfait. Très bien. Alors, du coup, moi, je suis Charlotte. J'ai 32 ans. J'habite à Paris, à côté de Paris. Et je commence en fait simplement mon cursus de naturo, puisque, disons que je suis à peu près à la moitié. Et je vais passer mon examen au mois d'août. Donc voilà. Je ne suis pas encore lancée. Je commence à créer ma société et mettre en place certaines choses, mais j'ai pas encore vraiment lancé mon activité, ni mon offre de prix, etc. On verra un petit peu plus tard. En fait, du coup, j'étais commerciale dans le packaging. Donc, on faisait des coffrets pour les parfums, etc. Je travaillais avec des très grandes marques. Du coup, c'était hyper intéressant de travailler sur des projets et après de voir les réalisations en magasin, par exemple à Sephora dans les périodes de fête, etc. C'était assez Mm. cool. J'avais des clientes qui étaient vraiment géniales et c'était vraiment cool. En fait, l'ambiance de travail était plutôt sympa. Mais vraiment, le packaging et l'idée de travailler en fait des mois à développer des produits qu'on allait jeter dans l'immédiat, les déchets que ça générait, etc., vraiment, ça ne me ressemblait pas. Et je me retrouvais de moins en moins là-dedans. Je trouvais ça de moins en moins excitant, même si les marques font quand même de gros efforts pour être un peu plus éco-responsables. Enfin, il y a vraiment du boulot. Et en fait, la société un peu de consommation, de toujours pousser à la vente et tout, ça, c'était pas mon truc. Euh, Mm. donc, j'avais déjà envie d'autre chose. Et j'ai eu un licenciement économique, du coup, c'est plutôt bien tombé pour moi. Ça m'a donné l'occasion, en fait, de vraiment me lancer, en fait, Mm. puisque je sais que c'est difficile, en fait. Parfois, on a envie, mais on n'ose pas. On a notre boulot, on a nos obligations, donc c'est difficile de vraiment sauter le pas. Et moi, bah, j'ai un peu été obligée et en même temps, j'avais euh, l'occasion et enfin l'opportunité aussi puisque j'avais un an de salaire maintenu, donc ça m'a quand même bien aidé pour commencer mes études, etc. Hein. Surtout, j'ai eu un très très bon accompagnement puisque j'étais pas par un pôle emploi traditionnel, comme Mm. c'était un licenciement économique, c'était une gestion un peu différente. Et ça m'a permis du coup de pouvoir avoir un financement, de pouvoir me lancer vraiment en toute sécurité. Et voilà, vraiment super reconversion. En tout cas, jusque-là, très confortable, je dirais. Voilà pour moi. Est-ce que tu as tes écouteurs, Charlotte? Oui, tu m'entends bien? Ah, Tu m'entends super. pas? Ouais, Ah, non, non, c'est bon. C'est qu'il y a eu, ah, je pense, une toute petite déconnexion à un moment donné, mais c'est bon. ok. Bon, mais nickel. Du coup, ce qui va nous intéresser un petit peu dans ce live, c'est on va parler de dossier de financement, parce que c'est Mm. comme ça que tu as pu devenir naturopathe. C'est que Exactement. il y a un an en arrière, tu as monté un dossier de financement qui t'a permis de te faire financer ta formation de Mm. naturopathie et du coup d'entamer cette reconversion. Donc, ce qui a été particulier, c'est que toi, tu as été prise en charge par du coup Pôle emploi, Ouais. par tout Bah, le par Pôle le, emploi parce que.
par le CSP, en fait. Du coup, c'est Pôle Oui. emploi, mais il délègue en fait cette partie-là. Mm. Le CSP, du coup, c'est le compte de sécurisation professionnelle. Et c'est seulement quand on a des licenciements économiques qu'on peut avoir accès à, ce service-là, quoi. C'est un C'est peu ça. VIP, Pôle emploi VIP. Exactement. Et alors, moi, pour vous parler un petit peu, donc en 2021, j'ai accompagné plus de 190 personnes vers la reconversion du métier de naturopathe. Et le dossier de financement, j'en ai vu plein. J'ai pu voir ça un peu sous toutes les coutures, etc., selon les organismes de financement, etc., etc. Et c'est quelque chose qui est très complexe. J'ai pu me heurter à des personnes qui ne se sont pas fait financer, à des dossiers incomplets, à des choses de ce type-là. Et enfin, en milieu d'année, je me rappelle plus exactement quand c'était, je crois que c'était en septembre, je t'ai contacté ou en octobre, dans ces eaux-là. Ouais. Je t'ai contacté pour qu'on crée un programme ensemble qui s'appelle Créer son dossier de financement, tout simplement, bête comme chou. Et Plutôt pourquoi parlant. voilà, pourquoi je t'ai choisi toi pour faire cette aventure-là? Parce que tout simplement, tu étais passé par là et moi, je suis pas passée par là. Je me suis auto-financé ma formation et donc du coup, c'était bien d'avoir un regard intérieur qui avait vécu la situation vraiment de A à Z, de créer un dossier de financement et surtout, tu as cette richesse d'expérience par ton ancien métier de commercial, etc., où tu as eu l'habitude d'exposer des choses, de parler, etc., de te vendre. Donc, du coup, forcément, tu as pu monter en fait un dossier béton qui malheureusement, aujourd'hui, moi, ce que j'ai pu voir en tout cas, et même pour être passé par là pour d'autres formations de naturopathie, tout ce qui est conseiller Pôle emploi, etc., selon sur qui on tombe, on peut tomber sur des très mauvais Ouais. conseillers, en tout cas à ce niveau-là, et qui ne vous accompagnent pas vraiment à créer un bon dossier béton pour pouvoir vous faire financer votre formation, alors qu'on sait, enfin, je sais à quel point se faire financer une formation, ça peut être limite une urgence vitale pour certaines Ouais. personnes. Il y a des personnes qui, voilà, qui sont en burn-out et qui ont qu'un besoin au niveau de leur santé, c'est de changer de métier, c'est d'aller vers une voie qui leur ressemble. Et donc, se faire financer leur formation, c'est quelque chose de primordial pour eux. Donc, je sais à quel point ça peut être compliqué, dur, ce moment-là. Donc, c'est pour ça Mm. qu'on a décidé de créer ce programme. C'est pour vraiment vous accompagner au mieux dans ce projet que vous avez Mm. de vous faire financer votre formation de naturopathie. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des personnes dans ce domaine-là sont mal accompagnées Mm. par les conseillers Pôle emploi et autres ou Y personnes qui les accompagnent à ce niveau-là, parce que généralement, allez, une lettre de motivation, vous faites un petit stage, merci, au revoir, ça suffit. Et Ouais. voilà, c'est pas des vrais dossiers qu'on vous accompagne et qu'on vous aide. Ouais. Donc, du coup, on va vous exposer un petit peu tous les modules qu'on a créés dans ce programme et dans ce programme pour vous aider et vous accompagner à ce niveau-là. Donc, on a le premier module, module Mindset, qui est un module pour qu'on a créé donc toutes les deux, un module pour vraiment revoir votre façon de penser, d'être, de envisager l'avenir, etc. C'est pour nous important de changer sa vision de notre monde quand on veut se faire financer une formation, parce qu'on va devoir convaincre des gens. Et si on n'est pas soi-même convaincu, ça risque de causer un Ouais. problème. Le, je trouve aussi qu'il y a beaucoup de personnes parfois qui se lancent dans une reconversion sans vraiment être passées par des étapes clés Mm, d'introspection, de savoir vraiment ce qu'ils veulent, de savoir où ils vont, etc. Donc, si on ne c'est s'est pas vrai. posé toutes ces questions avant, ben, c'est difficile derrière de se vendre correctement. Mm, C'est aussi difficile de garder la motivation sur le long terme parce que déjà, là, on est en train de parler simplement du dossier de financement, mais mm, admettons que derrière, vous allez avoir par exemple une école en e-learning et tout. Enfin, il faut vraiment rester motivé longtemps, pas avoir peur de mm. l'échec et vraiment bah, réussir à se démarquer, réussir à porter son projet. Et vraiment, Mm. c'est ça, c'est porter son projet. Parce qu'en fait, si vous voulez vous reconvertir, aujourd'hui, c'est votre vie, quoi. C'est votre bébé. Donc, bah, derrière, va falloir vraiment mettre les bouchées doubles pour y arriver. Et, euh, et nous, on pense que c'est vraiment important de vous Mm. accompagner en fait là-dedans et de pas simplement vous donner les clés pour faire un joli dossier. Ça, c'est sûr, c'est cool, mais vraiment vous mettre dans un état d'esprit dans lequel vous allez
vous allez, voilà, vous voulez gagner, quoi, vous voulez y arriver. C'est ça. Donc, voilà, ce module-là qui est en 3 parties, donc, va pouvoir vous accompagner en fait tout au long de la création de votre dossier en fonction de vos humeurs et parfois des petites baisses de morale qu'il peut y avoir, vous permettre de vous rebooster un petit peu, quoi. C'est ça. En module 2, on a, donc c'est un module que j'ai créé sur tous les organismes de financement et un peu sur toute cette partie législative, parce que c'est vrai que quand on entame une reconversion, parfois on ne sait pas vers quel organisme se tourner, ou on ne sait même pas nos droits réels, parce que vous soyez salarié, que vous soyez même jeune entrepreneur ou chef d'entreprise, que vous soyez dans l'administration, fonctionnaire dans le domaine de la santé, vous avez beaucoup d'aides qui peuvent avoir lieu, et même au niveau des aides régionales. Peu importe la région où vous habitez, vous avez des accompagnements qui peuvent être et certaines régions qui ont plus de subventions que d'autres, etc. Donc, c'est un module pour vous accompagner un petit peu sur toute cette partie administrative qui est vers qui se tourner selon mon statut, selon voilà. Certaines personnes savent directement où aller, généralement, voilà, quand vous êtes chez Pôle emploi, etc. Mais il y a certaines Mm. personnes qui sont un peu dans ce flou artistique de se Mm. dire, je pense que je peux me faire aider, le CPF, etc. Mais vers Ouais. qui, quoi me tourner, C'est vrai, où aller. souvent, ben, on pense à Pôle emploi et au CPF. Et finalement, même en faisant en créant cette formation avec toi, j'ai découvert qu'on pouvait vraiment avoir énormément d'aide un petit peu partout. Il suffisait de savoir où chercher. Et du coup, Eva, là-dessus, elle a fait une liste hyper fournie pour vraiment vous aider, vous orienter et savoir en fait toutes les aides que vous pouvez avoir. Après, il ne faut pas avoir peur d'aller taper à toutes les portes en fonction de votre statut et de qui vous êtes. Parce que si vous êtes en poste, vous n'aurez pas forcément d'aide de Pôle emploi. C'est plus compliqué, mais peut-être que vous pouvez trouver ailleurs. Et vraiment, on ne le sait pas. Et comme tu disais, Eva, moi, j'ai vu dans ma promo, par exemple, il y a beaucoup de filles qui m'ont dit, ah bon, que tu as été financée? Je croyais que c'était impossible. Et en fait, bah, si, je l'ai Oui, fait. Et ça a pas, pour moi, ça n'a pas été difficile, honnêtement, parce que je pense que j'avais un bon dossier et que j'ai vraiment mis les bouchées doubles et j'ai pas simplement répondu à leur questionnaire. c'est ça. Mais oui, c'est totalement possible, quoi. Et surtout de savoir que c'est cumulable. Ouais. Vous pouvez avoir, vous faire financer une partie de la formation par tel organisme, puis une autre partie par tel organisme, et voire même, il y a des organismes qui vont vous aider dans tout ce qui peut être frais de déplacement, d'hébergement ou des annexes X ou Y à l'achat de vos livres ou à l'achat de X ou Y besoin pour votre formation. Mm. Donc, il y a tout ça dans ce module. Je vous aide également à choisir votre école parce que quand on se fait financer une formation, il y a des critères particuliers et des écoles à choisir par rapport à ces critères-là. Du coup, il y a voilà, ce module 2. Il y a le module 3 que je vais te laisser présenter Charlotte, parce que c'est vraiment ton domaine d'expertise à ce niveau-là. Alors, du coup, dans le module 3, en fait, on passe simplement par les documents déjà officiels qui sont demandés en général par ces organismes. Donc, il va y avoir une enquête métier. Enfin, les enquêtes métiers, je vous explique un petit peu ce que c'est et ce qu'ils recherchent. Mais ce qu'il va vous falloir surtout rédiger, ça va être une lettre de motivation. Et là, sur la lettre de motivation, bah, va falloir que ce soit béton et que ce soit hyper vendeur. Donc, je vous donne pas mal de clés pour y arriver avec un cheminement d'idées, etc. Bien sûr, c'est ma vision de la lettre de motivation, c'est ce que moi j'ai mis en place, mais c'est tous les conseils en fait qu'on vous donne dans cette formation-là, ils sont adaptables parce qu'après chacun est différent et il faut vraiment que ce soit votre personnalité qui transparaisse. Ça, c'est très très important. Ensuite, on vous parle aussi du coup du CV, puisque en fait, Pôle emploi, par exemple, ils vous demanderont quand même votre CV, même si c'est pour une reconversion, même si vous dites, bon, qu'est-ce que je vais mettre dans mon CV? Enfin, ça n'a aucun rapport avec ce que je veux faire, c'est une reconversion. Il y a quand même quelques petits trucs que vous pouvez faire. Donc, je vous donne aussi mes astuces pour, en fait, avoir un CV qui soit en corrélation avec votre nouvelle carrière et qu'on voit, en fait, que vous ne démarrez pas de zéro, par exemple. C'est Donc ça, ça. c'est les documents qui sont officiels. Ensuite, on passe sur le module 4. Du Ou coup, c'est les documents officieux. exactement. Du coup, dans le module 4, je vous donne en fait simplement mon expérience, donc ce que j'ai pu mettre en place pour avoir un plus. Donc justement, comme je le disais, Pôle emploi, en fait, si vous voulez, il me demandait simplement de remplir un questionnaire. Il fallait cocher des cases, répondre à quelques trucs, donner ma lettre de motivation, mes enquêtes métiers, faire un stage si c'était possible. Moi, bon, Covid, etc., j'ai pas pu faire de stage. Du coup, derrière,
En fait, j'ai fait un dossier, moi j'ai fait un PowerPoint, après vous pouvez le présenter comme vous voulez, mais vraiment pour porter mon projet et tout expliquer, expliquer ce que j'avais déjà aussi entrepris, puisque par exemple, je faisais déjà partie de ta formation, Eva, devenir naturopathe, j'avais fait des choses, j'avais entrepris des choses de mon côté. Donc je vous explique comment pouvoir valoriser tout ça, comment pouvoir le mettre en valeur et en tirer profit derrière pour expliquer qu'en fait, vous voulez aujourd'hui une aide, mais que vous savez déjà que c'est ce que vous voulez faire et que vous avez déjà tout fait pour, enfin, tout ce que vous pouvez pour avancer dans cette direction-là. Mm, c'est ça. Et c'est ça qui fait vraiment toute la différence dans moi, ce que j'ai pu voir des dossiers qui se sont faits financer ou pas. Ça va être, voilà, les dossiers où vous allez apporter des documents et les documents qu'on vous expose du coup dans ce module-là en plus et qui vont faire toute la différence. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que les personnes qui font juge au niveau des dossiers de financement, ils voient y passer les mêmes dossiers toute la Ouais. journée Mm. et que là, on va vraiment vous accompagner à faire la différence, à Mm. apporter quelque chose en plus et à mettre vraiment toutes les chances de votre côté pour vous faire financer votre formation. Là, il y a vraiment quelque chose qui Mm. va vous permettre en fait de passer à l'étape supérieure. Ouais. Et Charlotte vous accompagnera très bien à ce niveau-là. On a également des lives sur chaque module qui vont vous accompagner. Donc, un live au niveau du module Mindset, un live pour répondre à toutes vos questions sur les organismes de formation, etc. Pour finir ce programme, il y a 2 autres modules qui font un peu plus partie de la partie théorique pratique qui est très compliquée quand on est face à un dossier de financement, surtout en cette période du Covid et surtout dans le domaine de la naturopathie, il faut le dire aussi. Ouais. Ça, Donc, il y c'est a sûr. un module, le module 5, qui est le module sur l'enquête métier, où je vous ai réalisé une enquête métier béton armé de plus de 10 pages, voilà, qui est très, très costaud et qui va vous permettre donc du coup d'étoffer votre dossier avec cette enquête métier où j'encourage vraiment les personnes en face qui vont juger, évaluer votre dossier à vous former à la naturopathie tout simplement. Et le module 6, c'est un stage pratique de consultation, ce qui est concrètement aujourd'hui pratiquement impossible à trouver. Mm. Ouais. Avec le moment du Covid, les naturopathes qui n'ont pas envie d'avoir de futurs potentiels Ouais. concurrents dans leur cabinet ou qui ont un problème avec tout ce qui peut être confidentialité, voilà, des clients qui ne veulent pas avoir quelqu'un de plus dans leur consultation. C'est quasiment impossible. Moi, j'en accepte toujours dans mon cabinet des stagiaires, mais c'est vrai que ça commence à devenir compliqué parce que j'ai une liste d'attente. Et moi, mon but, c'est justement que vous puissiez monter votre dossier avec une attestation de stage. Donc, on réalisera ensemble une consultation donc sur Zoom où vous allez pouvoir avoir une attestation d'observation comme quoi vous avez fait une consultation d'observation. Et ça, les personnes qui font les dossiers de financement, ils adorent parce qu'ils savent que Ouais. du coup, vous avez mis un pied en fait Mm. dans le milieu, dans le Ouais, ouais. métier. Ouais, c'est sûr. Ben, ça permet vraiment de montrer que vous savez en fait ce que c'est le métier, Mm. que vous l'avez touché du doigt, je dirais. C'est un peu comme le stage de troisième où on vous dit bah, tu vas toucher le monde de l'emploi. Mm. Oui, voilà, c'est vrai que c'est important. Ça- Moi, par exemple, je n'avais pas pu faire de test, de stage. Le Et stage. du coup, j'avais quand même fait une consultation avec un naturopathe parce que ça me permettait d'avoir une vision, même si j'étais en tant que Mm. cliente, et de pouvoir comprendre aussi est-ce que ça me plaît vraiment ou pas. Euh, bon, bah, je suis là, ça m'a conforté dans l'idée. Mais c'est vrai que je trouve que c'est très intéressant de voir un stage et Mm. puis après de pouvoir aussi voir les backstage finalement que tu C'est montreras ça, aussi c'est ça. de comment derrière tu déroules ben, ton programme d'hygiène de Mon vie, programme, euh, voilà, comment toi tu fais les liens, qu'est-ce que ça je c'est trouve que ça. c'est très intéressant et que c'est vrai on peut pas le voir si on fait pas de stage, donc c'est le côté hyper intéressant. C'est vraiment aller toucher du doigt le métier de naturopathe. En plus de ça, ça va vous permettre également de vérifier que c'est bien aussi ce Mm. métier-là que vous voulez faire, quoi. Que de ne Ouais. pas faire un dossier de financement pour au final se faire financer une formation Mm. où vous n'allez pas vous plaire et pas être épanoui là-dedans.
Ouais, Donc, du globalement, je coup, pense que cette formation, elle est aussi un peu à double emploi parce que, mm, bien sûr, le but premier, c'est d'aller demander un financement, mais on vous aide quand même tout au long de la formation mm, à vous interroger sur est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Est-ce que c'est ce que je veux faire aujourd'hui? Mais est-ce que c'est ce que je c'est voudrais ça. faire dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce que j'ai envie de tout plaquer Mm, pour faire ça? Parce que c'est ça. là, c'est un petit investissement. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à regarder le prix des écoles et tout ça, je me disais, mais attends, je vais investir 8 000 euros dans une école, mais finalement, Mm, peut-être ça va pas me plaire. Et du coup, mm, c'est vrai que de pouvoir commencer à vraiment s'interroger, je pense que c'est aussi important mm. avant de se lancer. Voilà. Oui, de commencer à mettre les pieds dedans, C'est ça. tout simplement. Et aussi, on a un super bonus, une super chance dans ce programme, c'est qu'il y a Charlotte qui vous fera un retour personnalisé sur votre dossier. Donc, la chance de pouvoir avoir un autre point de vue quand même. Ouais, ouais, je trouvais ça hyper important en fait parce que moi, je sais que voilà, on m'a bien accompagnée et j'ai créé mon dossier avec ma conseillère. Elle Mm, m'a permis de faire des ajustements. Elle m'a dit ce qu'elle trouvait qui n'était pas clair dans ma lettre de motivation. mm, La mise en page, si c'était pas clair, si c'était fouillis, enfin voilà, s'il y avait des choses qui n'allaient pas. Euh, et c'est important d'avoir un regard extérieur, je trouve, mm, de pouvoir simplement faire un retour pour dire, OK, ça, je pense que tu peux l'améliorer, là-dessus, peut-être que tu pourrais accentuer un petit peu plus, mm. etc. Et, euh, et voilà, enfin, de dire, bon, bah là, je pense que je suis prêt. Est-ce que tu confirmes? Est-ce que c'est la meilleure version de vos dossiers ou pas? C'est ça. Voilà, je trouve que c'est cool. Et puis surtout, de pouvoir faire vivre cette formation, du coup, par les lives forcément qu'on va Mm, faire, par le module Mindset qui permet vraiment aussi d'avoir un contenu un petit peu plus personnel et pas seulement théorique et pratique, et par cette correction parce que du coup, voilà, tout au long de la formation, mm. vous êtes suivi, vous êtes accompagné, on est là, et par les stages, etc. aussi, hein, bien sûr. Et en même temps, si vous avez des questions, de toute façon, on sera toujours là pour vous accompagner, pour vous répondre. Et voilà, on est deux, c'est déjà pas mal pour. Je pense qu'on peut se débrouiller pour vous répondre. C'est ça, totalement. Totalement. Mais oui, je pense que aujourd'hui, il y a cette grosse idée répandue que le dossier de financement en naturopathie, de toute manière, il passe jamais. Ouais. C'est moi, je sais pas combien de personnes qui m'ont contacté en me disant, mais je fais même pas le dossier de financement, ça sert à rien. On m'a dit que ça servait à rien, qu'il était même pas financé, etc. Et ben Charlotte, t'es la preuve que non, c'est pas ça, c'est pas vrai, parce que il y a une façon de le faire Ouais. Ouais. En qui fait, peut tout changer. je pense que les conseillers Pôle emploi, souvent, ils ont beaucoup d'a priori. Moi, par Mm, exemple, du coup, j'avais deux segments. Il y avait vraiment la conseillère qui me suivait, qui me connaissait, et du coup, elle savait que je croyais en mon projet et que c'était du solide. Mais le conseiller Pôle emploi qui allait étudier mon dossier, il ne me connaît pas et je suis un morceau de mm, papier, voilà, enfin, c'est rien de plus. Du coup, heureusement elle m'a aidée et en plus, elle a aussi poussé en mon sens. Donc, vraiment, j'ai eu beaucoup de chance mm, parce que sinon, ils n'y croyaient pas. Elle me dit oui, mais en fait, le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui connaît un naturopathe, il ne gagne pas sa vie et donc il pense ouais, que vous n'allez pas réussir à gagner votre vie, que là, vous avez un bon salaire. Je dis, oui, mais enfin, je veux plus être commercial de toute façon, donc je serai plus commercial. Donc si ça leur plaît, ça mm, leur plaît pas, mais je vais plus c'est faire ça. ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'a priori et qu'il faut aller se défendre, il faut aller se battre, Ouais. il faut aller montrer qu'on voilà, c'est du sérieux, quoi. Et c'est C'est pas du justement en fait charlatanisme. ce passif, c'est ça, mais c'est justement aussi ce passif de commercial qui t'a permis de Ouais, faire un dossier béton, quoi. C'est que tu ouais, as su tirer en fait de ton ancienne expérience professionnelle pour vraiment mettre toutes les chances de ton mm, côté et de pouvoir, quand on compare en fait d'autres dossiers comparés au mm. tien, Ouais, ouais, ben on peut complètement. voir en fait vraiment à quel point ça peut avoir un impact en fait. Oui, complètement. Moi, enfin, après, c'est quelque chose aussi que j'ai toujours eu, où j'ai toujours fait tout ce qu'il fallait pour atteindre mes objectifs, en tout cas professionnels. Mais c'est Ouais. vrai que répondre à des appels d'offres, avoir des objections du client, etc., c'était mon quotidien dans mon métier. Mm, Et mm, forcément, ça m'a aidé parce que, bon, t'es pas d'accord, moi, je vais te prouver que si. mm. Donc, bon, ça passe pas Moi je suis toujours là, moi je suis dans ma vie d'accord, personnelle, hein, mais. forcément. Est-ce que vous avez des petites questions particulières au niveau de ce programme, peut-être des interrogations et du questionnement? J'ai vu qu'il y avait Tiffaine, donc Tiffaine qui nous a aidé aussi un peu à l'élaboration de ce programme, qui m'a Tiffen. aidé à la création de la page de vente.
Vous pouvez avoir plus d'informations au niveau du programme dans ma bio et je pense que tu vas l'ajouter dans ta bio, Charlotte, aussi. Évidemment. Donc voilà, si vous souhaitez avoir voilà, plus d'infos. Ce que je voulais vous ajouter, c'est que comme pour devenir naturopathe, c'est que le programme débute aujourd'hui. On fait la rentrée officielle le 10 février. Donc vous avez 4-5 jours après, donc le 15 février exactement, un live de bienvenue, voilà, où on va vous accueillir dans le programme petit à petit, tout doucement, etc., pour répondre à vos questions, pour vous aider à la mise en organisation des prochaines Ouais. semaines, etc. Créer aussi un peu un mouvement de groupe où finalement tout le monde peut s'entraider, ce qui est pas mal et ce qui est le point positif aussi de devenir naturopathe, je trouve, du programme. Oui, 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 c'est ce mouvement, cette solidarité en fait, cette Mm. sororité qui se crée en fait entre tout le monde, cette entraide, voire même il y en a qui vont boire des cafés ensemble, je sais. Mais oui, voilà, donc vous avez là à peu près 25 jours, je crois, avant la sortie officielle du programme. Donc on est dans un pré-lancement. Et comme chaque pré-lancement, vous avez accès du coup à un tarif inédit qui ne sera plus jamais accessible. Le programme ne sera plus jamais accessible à ce tarif-là. Donc voilà, c'était pour vous dire ça que le programme est accessible à 150 euros. Donc c'est un tarif qui est, on a essayé d'être le plus, qui puisse convenir au plus de monde quand même, malgré le contenu qui soit quand même très 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 étoffé. Et voilà, tout Et c'est simplement. du coup, de toute façon, comme dans les habitudes d'Eva, un programme qui a vocation d'évoluer au fur et à mesure. Mm. Donc, pour l'instant, on a ces lives-là qui sont programmés, mais je sais qu'Eva, elle a déjà en tête de faire d'autres consultations pour Ouais, rajouter un petit peu ce qui pourra même vous aider quand vous serez à l'école, parce que parfois, quand on est à l'école, ça nous manque un petit peu d'avoir une expérience différente, etc. Donc, c'est toujours une aide précieuse. Euh, et bien sûr, peut-être d'autres modules mindset, d'autres modules d'accueil, s'il y a d'autres personnes qui viennent à un moment et qu'on a envie de relancer un petit peu justement cet esprit de groupe et tout ça. Enfin ouais, voilà, c'est un programme qui est de toute façon destiné à évoluer, à évoluer. vivre et probablement à être un petit peu plus conséquent si jamais il y avait des choses à rajouter, voilà, qu'on voyait. Donc, d'où le prix Early Bird de lancement C'est ça, qui ne sera plus jamais accessible. Donc, voilà, vous êtes un petit peu la phase d'essai en même temps, mais je c'est suis ça. sûre que ce sera déjà génial. Mais oui, c'est notre but. Enfin, moi, j'ai vraiment ce côté stage à cœur parce que moi, je suis très frustrée dans mon quotidien de ne pas accueillir tous les stagiaires que je peux Mm. ou comme je le veux. Et du coup, c'est vrai que c'est parfois dommage de ne pas avoir ce côté stage, Mm. d'avoir cette possibilité. Donc, j'ai vraiment envie de faire plusieurs consultations, des études de cas ou des mises en Ouais. situation, vraiment vous faire découvrir en fait tout l'envers du décor du métier de naturopathe, Mm. même que ce soit dans tout le côté administratif, etc. Je ne sais pas comment je vais l'introduire, mais pourquoi pas, voilà, vous faire Mm. des journées avec moi ou j'en sais rien. Je vais essayer de chercher et de checker à ce niveau-là, mais j'ai vraiment envie de développer ce côté-là. Et c'est vrai qu'en tant qu'étudiant, parfois on a l'impression en fait qu'on n'est jamais prêt et on a trop peur de se lancer, on a trop peur de dire des bêtises et tout. Et je trouve que c'est un moyen vraiment de prendre confiance, de Mm, voir comment ça se passe vraiment et après de pouvoir mm, l'adapter et se dire, OK, bah, ah, ça j'aime bien ce qu'elle a dit là, ah, moi je ferais plutôt comme ça. Mais ça nous permet vraiment de prendre, voilà, d'avoir une vision d'une vraie séance qui se mène de A à Z et ensuite voilà, de prendre confiance pour se lancer et c'est pas avoir ça, peur de dire des bêtises tout le temps. Voilà. exactement. Est-ce que vous avez des petites questions? Alors, ça peut être même sur vos dossiers de financement, vous-même, sur vos dossiers. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là? On a eu pas mal de monde qui est venu, qui est reparti. Ouais, ça bouge. C'est ça. Bon, après, vous pouvez vous poser vos questions plus tard, hein, au besoin. De toute façon, oui, bien sûr. Comme d'habitude, on mettra les replays, donc, Mm, et sur Instagram et sur Facebook. Comme ça, vous pourrez le revoir et poser vos questions si jamais ça vous venait un petit peu plus tard. mm. Je pense qu'on a fait bien le tour, en tout cas, du Ouais. programme. Mm. Je pense on vous a bien exposé tous les modules et vraiment l'esprit qu'on a envie de mettre dans ce programme-là. Euh, Du coup, voilà. Eva, quel est le prochain rendez-vous?
Alors, il y a Marlène, pas de questions sur le moment. Super. Livrerai Q. Je sais pas ce que ça veut dire. Super, merci. Pas de questions. Alors, le prochain rendez-vous, j'ai oublié la date. Je l'ai pas sur moi. On va faire donc un live, donc c'est au mois de février. C'est le 9 février à 20h. C'est tout ce qui est idées reçues sur les dossiers de financement. Voilà, on va vous faire une petite autre découverte et on va vous répondre aussi à toutes vos questions sur les dossiers de financement parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir énormément de questions à ce niveau-là sur comment ça se monte, comment ça se crée, comment, etc. Donc on se retrouve ce jour-là, le 9 février. Ça sera la veille du lancement du programme. Donc ça sera un pré-rendez-vous aussi pour les personnes qui souhaitent nous rejoindre. Voilà, Ou c'est pour les dernières questions avant de c'est prendre votre ça, décision, profitez du tarif. c'est Donc ça. voilà, le Ça sera 9 février. le 9 février. Nous, on se retrouve. Moi, je fais donc un autre live le 27 janvier avec Jane Mhm. sur un bilan de notre année 2021. Donc Ah, voilà, si cool. vous avez des questions entre-temps ou le 27 janvier à nous poser, n'hésitez pas. Et Super. merci à tous en tout cas de votre participation. Ça sera un live assez court, mais je pense qu'il sera très concis et fourni en même temps. Voilà, ça sert à rien de broder, hein. De toute façon, C'est voilà. ça. On vous a dit l'essentiel. Merci à C'est tous. parfait. Merci beaucoup, Eva, aussi, pour ce live, pour ce Merci moment. Charlotte. Je De vous souhaite gros une très bonne bisous. soirée. Bisous, bisous. Ciao, ciao.